comme ça la question. Est-ce que vous êtes européen, vous sentez européen? Vous serez surpris des réponses. Alors, et si l'Europe n'existait pas pour les RUP? Vous savez, on s'adapte aux situations. Nous étions en colonie jusqu'en 1946, puis département français, et là on a commencé à s'épanouir, s'émanciper. On aurait trouvé une sphère pour nous développer, ça aurait été la sphère nationale. Merci. Merci à tous les 5 d'avoir été au carrefour de l'Europe ici à Bruxelles. Merci à Patrick Duprat, sans qui nous aurions eu beaucoup de mal à vous parler aujourd'hui des RUP, des régions ultra-périphériques. Réalisation Guillaume Munier. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI. Elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Escalot, que vous soyez à Saint-Denis de la Réunion, à Pointe-à-Pitre, à San Miguel aux Açores, à Tenerife aux Canaries ou ailleurs dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Exprimez-vous. Juan Gomez. En organisant le forum Invest in Mali, les autorités veulent convaincre les opérateurs économiques étrangers de s'implanter dans le pays malgré le climat sécuritaire tendu. Quels sont les atouts du Mali? Comment attirer les investisseurs? Quel secteur faut-il privilégier? 33 9 693 693 70. Juan Gomez, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU. RFI. Bonsoir ou peut-être bonjour, en tout cas bienvenue dans RFI Soir. Il est 19h ici à Paris. Philippe Le Caplin. Voici l'essentiel de l'actualité dans le monde. Les djihadistes toujours agissants. En Afghanistan, ils ont tué 11 policiers et au Pakistan voisin, ils font une dizaine de tués dans une église. La politique en France avec le président centriste du MoDem qui déclare sa flamme une fois de plus au président de la République. Décryptage ce soir sur RFI dans Dimanche Politique. En sport, 3 champions français font la une. En handball, la France championne du monde en Suède. Elle vient de battre la Suède. C'était cela il y a quelques minutes sur le score de 23-21. Par ailleurs, Martin Fourcade renoue avec le succès en Coupe du Monde de biathlon lors de la mass start du Grand Bornand. Et François Gabard signe un exploit en faisant le tour du monde à la voile en 42 jours. Il est arrivé à Brest. Un attentat en Afghanistan aujourd'hui. 11 policiers ont été tués dans une attaque de talibans contre leur poste de garde. Cela dans la capitale provinciale du Helmand. Par ailleurs, une tentative d'attentat suicide contre un convoi de l'OTAN près de Kandahar a tué une passante et blessé 4 personnes. Le groupe État islamique revendique l'attaque menée contre une église méthodiste de Quetta dans le sud-ouest du Pakistan. Il a fait cette attaque a fait au moins 9 morts et jusqu'à 56 blessés. Des précisions avec vous, Toufik Benishouch. Tout s'est déroulé au moment de la messe dominicale. Elle venait de commencer. Dans l'église, quelques 400 fidèles. Des hommes portant des ceintures d'explosifs sur eux tentent de se rapprocher de l'autel, mais la police et l'armée, déployées en grand nombre à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, veillent. Nous avons abattu l'un des assaillants et l'autre s'est fait exploser après avoir été blessé par la police, a expliqué le ministre de l'Intérieur de la province. Il a expliqué également que 2 autres assaillants avaient réussi à fuir. Ils courent toujours. L'église disposait également de gardiens car les lieux de culte chrétiens sont fréquemment pris pour cible par des extrémistes musulmans. Quelques heures plus tard, le groupe État islamique revendiquait la paternité de cette attaque dans un communiqué diffusé sur Internet par Amaq, son organe de propagande. Dans cette province du Baloutchistan, des séparatistes accusent régulièrement depuis des années les autorités pakistanaises de discrimination et réclament une meilleure répartition des bénéfices tirés des ressources gazières. 26 personnes au moins ont été tuées aux Philippines par des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes alimentées par le passage d'un typhon. De nombreuses personnes sont également portées disparues. Ancrage socialiste ou retour de la droite, le Chili élit en ce moment même son président. Second tour de la présidentielle donc pour choisir un successeur à Michelle Bachelet. Un scrutin qui s'annonce très serré. L'économiste togolais Kabo Nubunko, suspendu de la francophonie pour avoir manqué à son devoir de réserve, estime aujourd'hui sa secrétaire générale. Ce directeur de la francophonie
Macronie économique et numérique au sein de l'OIF, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions après une tribune publiée le 29 novembre sur le site du Monde Afrique, tribune dans laquelle il affirmait que le franc CFA asphyxie les économies africaines. C'est demain que le nouveau cabinet de coalition prêtera serment en Autriche. Le jeune chancelier conservateur Sebastian Kurz a conclu hier un accord de gouvernement avec l'extrême droite, vous le savez, qui disposera de portefeuilles régaliens. En 2000, lorsque le FPE était arrivé au pouvoir, les pays européens avaient pris alors des sanctions à l'encontre de l'Autriche. Cette fois, Lakshmi Lotta, pas de réaction pour l'instant. Les seules réactions européennes pour l'instant sont celles des leaders d'extrême droite. Ils étaient réunis samedi à Prague et ont salué un événement historique. Les dirigeants des instances européennes n'ont pour l'heure pas commenté cet accord avec l'extrême droite en Autriche. Le Parti socialiste français réclame pourtant une réaction forte de la part de l'Union européenne. Dans un communiqué, il condamne la formation de ce gouvernement et rappelle que l'Autriche va prendre la présidence du Conseil européen à partir de juillet prochain. En 2000, les États membres avaient pris des sanctions lorsque le FPO était arrivé au pouvoir. L'Autriche avait été isolée diplomatiquement pendant quelques mois. Des mesures qui semblent improbables aujourd'hui dans un contexte de montée des partis d'extrême droite en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Le nouveau gouvernement autrichien a toutefois confirmé son engagement européen. Un possible référendum sur une sortie de l'Union a également été écarté. Lakshmi Lotta, Bruxelles, RFI. En France, en clôture du congrès du Modem qui s'est déroulé tout le week-end à Paris, François Bayrou n'a pas tari d'éloges à l'endroit du gouvernement et surtout du président de la République. L'un des leaders les plus entraînants dans le monde aujourd'hui, a-t-il dit. Il a appelé son parti centriste à s'organiser avec la République en marche au sein d'une maison commune, comme il dit. Décryptage dans Dimanche Politique ce soir sur Radio France Internationale. Faut-il y voir une piste quant à la prochaine décision du président de la République concernant l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? En tout cas, Richard Ferrand, le chef de file des députés La République en marche, proche d'Emmanuel Macron, redit son soutien au projet de construction de ce projet donc controversé sur lequel le gouvernement doit trancher au mois de janvier. Meurtri par la mort de 5 enfants du village dans la catastrophe de Millas, c'est dans un silence pesant, visage fermé, que les habitants de Saint-Filiu-d'Aval se sont recueillis dans les jardins de la mairie. Tous pleuraient la mort de 5 enfants du village, donc dans cette catastrophe ferroviaire, un train qui a percuté un car scolaire. 6 enfants luttent encore contre la mort à l'hôpital. La réponse à la question de savoir qui est le mystérieux acquéreur du château Louis XIV près de Paris, demeure privée la plus chère au monde, achetée pour 275 millions d'euros. Eh bien, le New York Times affirme que le propriétaire actuel est MBS, le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, qui pourtant se fait fort de lutter contre la corruption tout en prônant l'austérité en Arabie Saoudite. Et venons-en au sport avec le handball et la France qui enfin remporte la finale des championnats du monde féminin. Un succès à l'énergie face aux tenantes du titre norvégienne, 23-21 dans la salle de Hambourg. Les Bleus ont été admirables en défense, leur spécialité, mais aussi très efficaces en attaque. Elles ont réussi à faire déjouer les Nordiques dans un match très serré. C'est le 2e titre mondial remporté par l'équipe de France féminine depuis 2003. Une belle récompense après le bronze décroché à l'Euro et l'argent olympique de Rio à chaque fois l'an passé. Le football avec la fin ce soir de la 18e journée de Ligue 1. Et la victoire à l'instant de Nice à domicile contre Bordeaux 1-0, un but inscrit par l'Italien Mario Balotelli. 4e victoire d'affilée en Ligue 1 pour les Niçois qui se hissent du coup à la 6e place du classement. Ça va mal en revanche pour Bordeaux qui enregistre sa 5e défaite en 6 matchs. Juste avant, Nantes avait difficilement pris le meilleur sur Angers, succès 1-0 au stade de la Beaujoire. Les Canaries ont résisté à 10 contre 11 pendant 1 heure. À l'arrivée, 3 points précieux qui arrivent juste après la défaite à domicile des Nantais contre Nice dimanche dernier. Écoutez, la satisfaction du milieu canari Léo Dubois, recueilli par Beansport. On avait à cœur de réagir par rapport à la semaine dernière, même si on avait fait un bon match, mais on n'avait pas pris les points. Donc aujourd'hui, dans la difficulté, on prend les points, mais c'est très bien. C'est vrai qu'on s'est mis un peu en difficulté, mais bon, ça montre notre caractère. Et je pense que quand on affiche cet état d'esprit, on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, il faut aller prendre les 3 points à Amiens, et puis on aura une belle trêve qui nous attend, j'espère. Et au classement, bonne affaire pour Nantes qui consolide sa 5e place avec désormais 4 points d'avance sur Nice. Ce soir, dernier match de cette 18e journée, le duel des Olympiques au Parc OL entre Lyon et Marseille. Une belle affiche entre 2 équipes ex-aequo au classement et qui, en cas de succès, rattraperait le 2e de la Ligue 1, à savoir Monaco. Le football en Angleterre à présent avec la fin de la 18e journée de la Première Ligue. Manchester United récupère sa 2e place après son court succès sur le terrain de l'avant-dernier. West
Bromwich Albion 2-1. Les Reds reprennent ainsi 3 longueurs d'avance sur Chelsea, mais restent à 11 de Manchester City. En Italie, la deuxième place également pour la Juventus Turin. La vieille dame s'est brillamment imposée à Bologne 3-0, avec notamment un but du Français Blaise Matuidi. La Juve pointe